Bonjour Mortala. Bonjour Fatih. Ravi de te retrouver. Plaisir partagé. On est d'attaque? On est d'attaque. Attaquons alors avec l'Observateur. On attaque avec l'Observateur Fatih qui met à sa une l'horreur qui s'invite un peu à la une de l'Observateur avec cette domestique âgée de 16 ans, ligotée et balancée du 3e étage. L'Observateur qui compte le récit d'une atrocité inouïe. Et puis ce cri de cœur de la diaspora. Les Sénégalais de l'extérieur qui sont assaillis par des problèmes qui ont pour nous meurtre, prison, misère, racisme, c'est dans le ventre de l'Observateur. Et puis sur l'oreille de l'Observateur, Mimi Touré, Macky et le 3e mandat, Mimi Touré qui dit à Macky les risques du non-respect de la limitation des mandats. Mimi Touré qui est à la tête d'affiche un peu des journaux du jour, Fatih. Impossible 3e mandat, présidentiel 2024. Mimi élimine Macky. L'ancien Premier ministre qui dit la question du 3e mandat est derrière nous. Macky Sall, réélu le 24 février 2019, a affirmé à de nombreuses reprises qu'il effectuerait son second et dernier mandat. Mimi Touré, toujours 3e mandat. Mimi, Titi, Macky, participant hier à un sommet virtuel. L'ancienne présidente du CES a rappelé que le président Macky Sall a affirmé à de nombreuses reprises qu'il effectuait son second et dernier mandat. Et puis ce reportage à lire dans le Témoin, c'est ce reportage qui nous compte un peu la galère des travaux du BRT. Walf Quotidien également qui parle de 3e mandat et cette sortie de Mimi Touré. Walf Quotidien nous dit que Mimi invalide Macky au Sénégal. La question est derrière nous. 75% des citoyens africains sont pour la limitation. Mimi Touré toujours dans Tribune. Débat autour d'une 3e candidature. Mimi limite les mandats de Macky à 2. Le 31 décembre 2018, le président Macky avait dit qu'il termine en 2024. Il l'a répété à plusieurs reprises. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Mimi Touré qui occupe une partie, disons, de la une de l'AS. Mimi disqualifie Macky, titre l'AS, et puis intimidation, prison ou exil. L'étrange destin des activistes africains, c'est à la une de l'AS. Enquête qui nous sert Mimi Touré sur sa fenêtre pour nous dire que Aminata Touré dit non au 3e mandat. Et puis ce dossier à lire à la une de Enquête, c'est sur l'état des hôpitaux dans l'arrière-pays. C'est le désert médical, nous dit Enquête. Les Échos également qui parlent de cette 3e candidature. Mimi Touré écarte Macky depuis 90. 21 leaders ont sagement quitté le pouvoir dans 14 pays africains grâce à la disposition de la limitation de mandat. Et puis cette scène cocasse qui se passe au conseil municipal de la ville de Dakar, c'était hier. 3 conseillères pro et anti-ville de Dakar s'insultent copieusement devant l'assistance. Sud Quotidien qui nous parle d'alliance politique pour la conquête des capitales régionales. Sud Quotidien nous dit qu'on va vers des locales ouvertes. Et puis, Mohamed Doumbouda Moup de l'ECAD sur l'entrisme dit le consensus politique ne doit pas prévaloir sur le consensus démocratique. Le Quotidien qui nous parle de cette sanction du Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature. Le Quotidien qui titre Samba Laobé out, l'avocat général envoyé à la retraite pour escroquerie. Et puis le Quotidien qui revient sur ce débat du 3e mandat et donne la parole à Mimi pour dire qui dit que la question est derrière nous. La question du 3e mandat est derrière nous. Disons, le bandeau de Source A qui fait plus simple en Wolof, Mimi Sabouna Tcheredji, en français traduit, ça veut dire que Mimi Touré a jeté du sable dans le couscous. On peut le prendre comme ça. Et puis, autre scène cocasse, Fatih, dans la cour de l'école de la commune de Gabou, c'est dans le département de Bakel. Le maire APR et le directeur PASTEF se battent.
Libération qui revient sur, disons, Eiffage et la taxe locative du foncier de l'autoroute. Le Sénégal récolte 7 000 francs CFA en 7 ans. Et puis, piratage à Ecobank. Amadou Alioune Diaw, DG de Senexport, CAI. Le soleil qui met à sa une Sadio Mané qui est à terre, voilà, les pieds en haut. Le soleil nous se demande qu'arrive-t-il à Sadio Mané. Le Sénégalais est resté 8 matchs sans but. Une disette, nous dit le soleil, qui soulève des interrogations. 8 matchs, c'est l'équivalent de 2 mois. On va aller au sport pour parler de ce choc Liverpool-Tottenham, c'est à 20h. Sadio, le réveil pour la première place. Et puis Matarba qui donne des assurances, c'est le ministre des Sports. Il donne des assurances aux sportifs pour dire que le sport reprendra dans les meilleures conditions. Et puis Stade également qui revient sur ce choc entre Tottenham et Liverpool ce soir. Tottenham, un vrai challenge face à Liverpool. Mané défie le duo Canson et puis les Reds. Série de 65 matchs sans défaite à Anfield. Pour terminer, Ngouda Dia, c'est le superviseur de technique de Rock Energy. Ama Baldé n'empêche pas Moudlo de dormir. C'est un peu, voilà, Ngouda Dia qui le dit comme ça. C'est tout, Fatih, pour la revue des titres. Merci beaucoup, Mortala, pour cette revue des titres, quand même, avec des informations assez particulières ce matin. Assez cocasses. Ouais, mais bon, quand même, je vais revenir sur la une du soleil, là. Bon, je pense que je pense quand même. On est en train je sais pas, de limiter le football aux statistiques, hein, parce que bon, on dit que 8 matchs sans marquer, ça ne veut pas dire que Sadio Mané a traversé ces 8 matchs-là comme un fantôme. Hein. C'est vrai. Il ne marque pas, il fait marquer. Ouais, non, mais il fait marquer et il pèse. Sadio Mané, je pense que c'est l'élément le plus actif de cette attaque de Liverpool, même s'il ne marque pas. Je pense que quand même, des fois, on doit relativiser parce que ce genre de message rendent les joueurs beaucoup plus, comment on dit, ça peut jouer sur ça. Non, ça peut susciter le doute chez le... Même pas, mais quand même, même ça peut impacter, ça peut même impacter sur leur façon de jouer, en les rendant moins collectifs, exactement. C'est ce que je veux dire. Alors que le football, ce n'est pas ça. Je pense que. C'est pour ça qu'on parle de. Mais c'est le monde du sport actuel qui existe. Tout est résumé aux statistiques, alors que les statistiques ne disent pas souvent la vérité. Même Mendy, je trouve que voilà, 2 défaites de suite avec Chelsea. On dit que Mendy dans une spirale négative. Mais comme s'il n'y a que lui. Alors que les deux buts. Non, mais quand même. Je me rappelle les clean sheets. Oui, non, les deux buts qu'il a encaissés hier, il ne fait absolument rien du tout. On ne peut pas lui imputer ces défaites quand même. Voilà. Très bien. Non, malheureusement, c'est le foot, hein, comme disait Laïa aussi, par rapport aux entraîneurs. Là, donc, Mais bon, comme ils sont grassement payés, on attend d'eux qu'ils fassent toujours des performances. Le maximum. C'est pas des Superman. Très bien. Tout le monde n'est pas Messi et Ronaldo. Je pense que les statistiques, c'est pour ces deux-là. Oui, ça, c'est des extraterrestres. On peut être beaucoup plus indulgent pour nos joueurs, surtout pour Sadio, qui n'est pas hors de forme. Je trouve qu'il est bien en forme et il va recommencer à marquer, ça c'est sûr. Machallah. Alors on peut y aller, chef, pour la pensée. Proverbe africain du jour. Le proverbe africain du jour. Ok. Si en baignant tu as échappé au crocodile, prends garde au léopard sur la berge. Si c'était une dissertation, je n'allais pas avoir la moyenne, c'est sûr. Bon, ça veut dire que si tu as échappé une fois à un danger, prépare-toi à faire face au suivant. D'accord. Ce qui veut dire que voilà la dualité de la vie.
C'est ça. Voilà. La vie est faite de combats. Oui, de combats, c'est ça. Comme disait un grand chanteur, la vie est un combat. Il ne faut jamais baisser les bras. Je crois que c'est Alpha Blondy. Mon père avait raison. À chaque fois que tu surmontes une épreuve, il y a une autre qui t'attend. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Mortala. Merci. Pour cette pensée africaine du jour. Très intéressante. Rendez-vous demain à 6h30 pour la revue des titres. C'était Mortala Gaye. Si vous venez de nous rejoindre, on vous souhaite une très bonne journée. Maïmouna Ndiaye est avec nous ce mercredi. Bonjour Maïmouna. Bonjour à tout le monde. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Plaisir partagé. Avec Maïmouna, on parle à éducation et c'est tout de suite.